Quand j'étais adolescente, je croyais très fort dans les coïncidences. Parce que des fois, certains événements étaient tellement liés qu'ils sonnaient comme des évidences. Des messages de l'univers qui sont là pour une bonne raison. Et ce qui est magique avec les coïncidences, c'est que plus t'es ancré dans le présent et attentif à tout ce qui t'entoure, plus il y en a. À cette époque, je me rappelle que ça faisait du bien de me dire que j'avais ma vie entre les mains, et qu'elle ne dépendait que de moi, de mes choix, et de ce que je voulais en faire finalement. Quelques semaines après avoir posté la vidéo de l'envers des décors d'internet, je suis tombée sur un TikTok qui m'a fait sourire. Si vous avez vu l'épisode 1, vous comprendrez pourquoi. Dans ta vie, il y a des trains qui arrivent. C'est-à-dire que des fois, il faut avoir de la chance. À certains moments, il y a des trains qui passent. Et quand ces trains ils passent, il faut que tu sois prêt. C'est-à-dire que des fois, il y a un coup de projecteur qui arrive ou quelqu'un qui te tend la main. Ça peut arriver. Si t'es pas prêt, t'es pas armé à ce moment-là, ce coup de pouce, il va te servir à rien. Quand j'ai vu ce TikTok, j'ai lâché ma petite larme. Ça résonnait hyper fort en moi parce que déjà c'était Amine qui le disait et j'avais l'impression qu'il m'avait laissé ma chance et que j'avais pas su la saisir. Ça m'a renvoyé aussi à 2 fois où j'ai l'impression que le train est passé et que j'ai pas su monter à bord. La première fois, je devais avoir 16 ans. J'avais posté des covers de musique sur YouTube. À l'époque, je prenais ma guitare, je chantais et j'allais tourner un clip. C'est comme ça que je créais sur internet et j'adorais ça. Je voulais être chanteuse. Un jour, j'ai reçu un mail de M6 qui me disait qu'ils avaient bien aimé mes musiques et qu'ils voudraient me faire passer un casting pour une voix off dans une série d'animation. Alors vous allez me dire, t'allais pas mentir sur tes aptitudes et dire que t'avais fait 50 théâtres si t'en avais jamais fait. Ben, je suis d'accord avec vous. Le seul truc, c'est que à travers ce mail, je leur ai pas montré ma motivation. Cette même lueur qui fait que quand je commence un projet, y a rien qui peut m'arrêter et au final, mon mail a jamais eu de réponse. Le deuxième train est arrivé alors que je devais être en terminale. Je passais un bac en art appliqué et j'étais hyper investie dans mon travail. Je crois que j'étais déléguée. Je dis je crois parce que j'ai peu de souvenirs de cette année. J'ai un peu trop forcé je pense et mon cerveau a eu du mal à tout garder. Mais s'il y a un truc que je me rappelle, c'est que ma passion pour la musique était toujours là. Avec mon meilleur ami, on organisait des concerts dans le lycée pour permettre aux artistes de monter sur scène. Et bien sûr, moi j'en profitais à chaque fois pour chanter 2 ou 3 chansons. Vous avez trop bizarre d'avoir ça. À la fin d'année, à l'approche des examens, on m'a proposé de faire la première partie d'un artiste qui, aujourd'hui, a fait son petit bout de chemin. Et ce qui s'est annoncé à moi comme un tremplin vers mon rêve a été finalement la réalisation d'un chemin que je ne voulais pas vraiment prendre. Je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai décliné cette offre, mais je me rappelle que de décider que de rester sur le quai était un choix qui était clair pour moi à l'époque. Ce que j'ai appris par contre, c'est que si le train venait à revenir et que la destination m'importait, alors je ferais tout pour le prendre au vol. Et si on y réfléchit bien, c'est ce qui s'est passé avec cette chaîne YouTube, parce que quand j'ai décidé de la reprendre en 2024, je me suis dit qu'il fallait pas que je fasse les choses à moitié, et c'est pour ça que j'ai posté une vidéo par semaine pendant presque 1 an, et que j'acceptais toutes les opportunités pour la faire grandir finalement. Alors après cette première désillusion, la flamme de la passion s'est grandement affaiblie. Mais pour autant, il restait quelques braises qui voulaient pas s'éteindre et qui n'attendaient qu'un nouveau souffle. C'est alors qu'une autre flamme s'est approchée de moi et m'a fait profiter de sa lumière. Elle m'a fait part d'un concours mettant à l'honneur la création de contenu. J'en avais jamais entendu parler, mais elle m'a dit d'y envoyer mes vidéos. Alors j'ai envoyé mon documentaire. C'était pour moi sa dernière chance d'être vue et d'être reconnue. Quelques semaines plus tard, je reçois un mail qui me dit que j'ai été retenue pour une projection dans un cinéma. Ni une ni deux, je prends mes billets. Le voir sur un grand écran, c'est peut-être ça en fait, sa concrétisation. Ce qui me fait sourire maintenant que j'écris cet épisode, c'est que le matin même du départ, j'ai loupé le train. Cette fois-ci, littéralement. La gorge chargée d'émotions, j'ai regardé mon copain qui m'accompagnait pour l'occasion et je lui ai dit que c'était un signe, qu'en fait on ne devait pas y aller. Mais lui, il m'a répondu qu'il avait déjà pris les billets du suivant et que le train nous attendait à quai. Le Grand Prix, du coup, est décerné à Illusion.